Sans transition, dans une rencontre inattendue, le personnage principal vit une expérience qui change sa vie. D'après toi, quel est le message central que le film cherche à transmettre, Bruno? Croire en ses rêves. À l'évidence, croire en ses rêves. Et David en est l'incarnation. Est-ce qu'on en passe un petit peu à David? David Wheeler, absolument. Alors David Wheeler, réalisateur de talent. Ah ouais. Donc je rencontre ce gars, David Wheeler, qui vient me voir, plein de candeur, de rêves et d'étoiles dans les yeux, et en même temps je sens une détermination, une force, une ténacité chez lui. Et il m'explique qu'il fait des films en stop motion, c'est-à-dire un peu pour ceux qui nous écoutent à la Wallace et Gromit, où il faut faire de l'animation mais seconde par seconde. C'est-à-dire qu'un film de 5 minutes, ça prend 6 mois quoi. Et lui il fait tout seul. Il fait ses marionnettes, il fait ses décors, il fait sa musique. Il a écrit évidemment son histoire et il me montre un tout petit extrait très court qu'il a déjà fait. Il me dit voilà ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de réaliser. Moi mon idéal c'est Tim Burton, L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui est aussi un film en stop motion, et je suis absolument sidéré par ce gars qui me dit qu'il travaille, qu'il a investi tout le peu d'argent qu'il gagne et qu'il avait, et il en avait quasiment pas, dans la construction, dans son garage de sa petite maison, ou même dans son appart, je crois à l'époque, avec sa femme et tout. Il a construit son décor, ses petites marionnettes, et je vois le film 2 ans après avoir fait les voix, et je suis fasciné déjà par son histoire, de ce petit garçon, de ce petit vampire bienveillant, Edgar, qui se nourrit de l'amour des uns et des autres pour le transmettre à son tour, et qui tombe sur un homme que je joue très cruel, qui veut le ramener à sa condition de vampire éternel, buveur de sang. Et lui, c'est un vampire qui est dans la marge comme ça. Et je trouve l'histoire très jolie, très délicate, très burtonienne effectivement, mais très David Wheelerienne. Et donc je tombe en amitié, en tendresse pour ce gars, et depuis je l'accompagne dans ses projets, en l'encourageant, en l'éclairant quand il me demande d'être éclairé. Je le guide pas parce que j'ai absolument pas la prétention d'être un guide, mais un éclaireur à l'occasion, oui. Voilà, je lui ai présenté 2-3 personnes et puis donné quelques conseils, et là il fait son 2e film, et là on se retrouve avec Clovis Cornillac, ma pomme, sur un film beaucoup plus sophistiqué qui va faire 15 minutes, et avec des marionnettes beaucoup plus complexes qu'il a réussi à obtenir à force de rencontres et tout, et de détermination. Il a obtenu des marionnettes bien plus complexes, un décor avec un vrai décorateur, donc il bénéficie d'une aide et d'une production solide pour faire un film qui l'amènera sans aucun doute, et je ne peux pas imaginer que ce soit le contraire, qui l'amènera à faire un long métrage dans les années qui viennent. Et ce gars, c'est exactement ça, c'est l'incarnation de crois en tes rêves. En plus, c'est pas un enfant de la balle, hein. Il vient absolument pas de ce milieu. Il a un parcours que je vais pas me permettre moi de décrire ici parce que je suis pas à sa place. Il aurait peut-être pas nécessairement envie d'en parler, mais il a un parcours d'enfant qui s'est bagarré pour être là où il est, très émouvant, par là où il est passé, et tout avec une délicatesse, une douceur, une tendresse et tout, dans son expression orale, dans sa manière de se déplacer, dans sa manière d'aborder les gens, et il obtient tout. Comme quoi, vraiment, c'est une leçon que, avec la gentillesse, qui est un mot qu'on galvaude de temps en temps, avec la gentillesse, on peut vraiment déplacer aussi des montagnes. Et lui, il les déplace petit à petit, avec une volonté et une douceur que je trouve absolument remarquable. C'est un type pour lequel j'ai la plus grande admiration. Et dans Une rencontre inattendue, tu es le narrateur. Ouais. Et justement, à la fin de ta narration, y a-t-il une émotion ou une réflexion particulière que tu voudrais laisser au spectateur, Bruno? Bah oui, pardon, je vais me répéter, mais ce terme qui est si beau et qui est utilisé parfois à tort et à travers, parfois galvaudé, mais qui est si joli, croyons en nos rêves. Et soyons lucides, croire en ses rêves, c'est ce qui nous permet d'avancer sereinement. Mais pour autant, on va pas se mentir, on rêve parfois et puis ces rêves ne s'accomplissent pas. Mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas le droit d'y croire dès le début. Les obstacles, le manque d'opportunités, pas de chance, ça peut arriver. J'ai horreur d'une expression qui dit « quand on veut, on peut ». C'est des conneries de dire ça. Parce qu'il y a des gens qui veulent toute leur vie, ils peuvent pas. Et c'est plus compliqué que ça. Mais en revanche, croire en ses rêves, continuer à y croire,
Et s'ils s'accomplissent, alors là, on est sans aucun doute l'être humain le plus heureux et le plus accompli qui soit. Donc, c'est ce que raconte une fois de plus David Wheeler dans son film. C'est une belle rencontre. Aujourd'hui, c'est une rencontre inattendue, mais quoi qu'il en soit, c'est une belle histoire que vous écrivez tous ensemble. Ouais, je veux le croire, ouais. Mais tu peux. Et tu as le droit et le devoir d'y croire. Bruno!